Maintenant, par idéologie, le gouvernement a décidé de vous enfumer. Mais avant de parler de tout ça, je vais prendre la question que Cécile m'a posée dans les commentaires. Cécile Wangsa me demande d'où je viens. Cécile, je viens de Brest. Je suis un breton climato-celtique. Vous-même, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va donc parler climat, idéologie et réouverture des centrales à charbon. Mais avant de commencer, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Eva Lavallée est tout à fait d'accord avec le mouvement de body positivité. Pour elle, le fait qu'elle fasse 130 kg, qu'elle ait du diabète et de sérieux problèmes cardiaques ne la rend ni moins belle ni en moins bonne santé qu'une mannequin. En fait, Eva, elle est d'accord avec tout ce qui est positif, avec l'air du temps, et par exemple, elle était tout à fait en accord avec le côté green du gouvernement. Il fallait des éoliennes partout. Et ces derniers temps, il y a deux choses qui ont beaucoup choqué Eva. D'une part, elle a appris que sa marque de bonbons préférée, les bonbons Habiro, n'utilisait que des mannequins minces pour faire ses publicités. Il n'y avait pas un seul mannequin plus size dans les pubs. Du coup, elle a décidé de se passer totalement des bonbons Habiro. Et puis, elle a aussi appris que le nucléaire avait certains déchets et que ce n'était donc pas totalement vert. Il fallait absolument se débarrasser du nucléaire. Pour les bonbons Habiro, elle a eu un sérieux problème. Parce que ne plus en manger, alors que ça constituait l'essentiel de sa nourriture, ça lui a posé un problème de sucre. Elle manquait de sucre. Du coup, elle est plutôt allée vers les bonbons pour gros. Cette marque de bonbons pour gros, est nettement plus chère que les bonbons Habiro. Mais après tout, ça lui apporte du sucre. Et au moins, eux, ils utilisent les plus size comme mannequins pour leur publicité. De même, elle s'est aperçue que sans nucléaire, on manquait cruellement d'électricité. Du coup, elle se dit que c'est peut-être intéressant d'utiliser autre chose. Par exemple, il y a l'éolien. L'éolien, ça coûte certes beaucoup plus cher que le nucléaire, mais c'est nettement mieux pour la planète. Seulement voilà, l'éolien, ça ne suffit pas du tout à nous assurer assez d'électricité. Donc, en plus de l'éolien, on est obligé d'utiliser des centrales à gaz. Et récemment, Eva a trouvé un nouveau combat. Comme la Russie avait envahi l'Ukraine, elle a été à fond derrière le gouvernement pour stopper le gaz russe. Il fallait prendre des sanctions contre les Russes pour leur montrer à quel point on n'était pas d'accord avec le fait qu'ils envahissent l'Ukraine. Eva a donc beaucoup manifesté et grâce à elle, le gaz russe est maintenant sous embargo. Et on en a de moins en moins, on n'en aura probablement plus du tout l'hiver prochain. Merci à Eva et merci à notre gouvernement. Le problème, c'est que du coup, la situation est tendue comme un string taille 36 sur Eva. On risque de ne pas avoir assez d'électricité pour se chauffer cet hiver. Alors on a des géants comme Total, Engie et EDF qui nous disent qu'il faut absolument limiter notre consommation de carburant maintenant pour qu'on puisse se faire suffisamment de réserves de gaz pour tenir cet hiver. Mais même ça, ça ne suffira probablement pas. Et le gouvernement a décidé, ce qui était encore impensable il y a quelque temps, réouvrir des centrales à charbon. Il y a quelques mois, Elisabeth Borne se vantait de la fermeture de la centrale de Fessenheim. C'était absolument nécessaire selon elle. D'ailleurs, le président avait dit que l'on fermerait une dizaine de centrales d'ici 2035. Alors, on ne parle plus du tout de fermer des centrales nucléaires, parce que là, ça serait de la pure folie. Mais on rouvre des centrales comme Saint-Avold. Saint-Avold, c'est juste à côté de Fessenheim. Enfin, c'est pas très loin. Et on va réouvrir cette centrale à charbon, tout simplement parce que l'on est incapable de produire suffisamment d'électricité l'hiver prochain. Et si on ne veut pas qu'il y ait des coupures électriques en plein mois d'hiver, on est obligé d'ouvrir ces centrales extrêmement polluantes. Et encore, le ministère de la Transition énergétique, qui est chargé de la réouverture de cette centrale, nous dit que ça ne sera réouvert que quelques heures pendant l'hiver. Seulement voilà,
c'est une centrale qui produit assez peu d'électricité, à peu près un quart du réacteur de Fessenheim, et qui pollue énormément. D'après Greenpeace, eh bien, si on rouvre la centrale une centaine d'heures, eh bien, ça fait la pollution de 50 000 voitures pendant un an. Par contre, si on la rouvre pendant 6 mois, eh bien, ça fait l'équivalent de 0,5% des émissions de CO2 de la France sur l'année. C'est donc assez peu d'énergie pour énormément de pollution. Et on est déjà presque certain que la centrale de Saint-Avold ne suffira pas. Et ça touche la bien-pensance et les convictions climatiques de notre chère Eva. Elle en pleure. Et les larmes d'une grosse femme moche ne sont pas forcément du jus de boudin. Alors, pour faire passer la pilule, le ministère de la Transition écologique nous dit qu'il va planter des arbres histoire d'essayer d'équilibrer un petit peu son bilan carbone. Mais ça n'a absolument aucune chance de réussir et c'est uniquement un peu de greenwashing. Mais la solution, est-ce que ce ne serait pas tout simplement d'avoir gardé Fessenheim, qui, elle, ne produit pas de CO2, ou au moins de ne pas avoir touché au gaz russe? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Et je ne dis pas que le nucléaire est absolument sans danger. Il y a eu des accidents nucléaires, mais d'une part, ils sont extrêmement rares, et ensuite, ils sont arrivés dans des pays comme l'URSS. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur les 4 secrets de Tchernobyl. L'autre gros accident nucléaire, eh bien, il s'est produit au Japon, et il a été dû à un tsunami, ce qui n'arrive pas souvent en France. Il a été dû donc à un tsunami et a tué extrêmement peu de personnes. De mémoire, il n'y a eu que 7 morts liés à cet accident nucléaire. Donc on peut dire que le nucléaire est quand même une source relativement sûre d'énergie. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on refuse cette avancée technologique pour revenir à des moulins à vent qui, visiblement, ne produisent pas assez d'énergie pour que nous puissions juste nous chauffer pendant l'hiver. Mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce qu'il faut continuer à arrêter le nucléaire et mettre plus d'éolien? Est-ce qu'il faut réduire notre consommation d'électricité à la maison? Est-ce qu'il faut laisser le gaz russe venir jusqu'à nous? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et le dicton du jour. On ne grossit pas, on fait juste qu'augmenter sa surface de caresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.